le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Excusez-moi, on dirait que je me suis trompé. C'est Jean 1 que tu es en train de lire. Jean 1, verset 12 à 14. Jean 1, verset 12 à 14. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. 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 Bien aimé, ici, il faut souligner le mot volonté de la chair. Amen. Pourquoi on doit souligner ça? Bien aimé, bon, comme les langues sont différentes, mais en anglais, la volonté, ça se traduit par will. Amen. Et will, ça veut dire la volonté. Amen. Et de fois, on traduit aussi le mot testament par toujours le même mot will. Amen. La volonté toujours. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand Dieu a décidé de venir visiter les hommes en chair et en os, c'est là qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Il est né là-bas en Israël. Amen. Et nous savons que les Saintes Écritures nous montrent qu'il y avait quelqu'un qui l'avait précédé qu'on appelait Jean. Il était prophète, Jean le Baptiste. Amen. Et il a commencé à révéler le Fils de Dieu aux autres. Amen. Lui, il avait reçu cette révélation. C'est pas parce que du fait simplement qu'ils étaient peut-être sa maman et la maman de Jésus étaient cousines. C'est pas pour ça qu'il avait reçu la révélation. Amen, on est d'accord. Mais lui-même, il dit que celui qui m'a envoyé, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Et bien aimé, si vous lisez bien les Écritures, vous fouillez dès le début là, on vous dit que pendant qu'on cherchait à tuer les enfants qui étaient nés à cette époque-là, l'époque où on est parti recenser donc Joseph et Marie qui étaient enceintes, ils sont partis faire leur recensement, normalement comme les autres citoyens qui étaient là-bas. Amen. Et c'est ce jour-là qu'elle va accoucher dans une crèche. Amen. Et les jours qui ont suivi, les Écritures disent que on a pourchassé les enfants qui étaient nés dans cette époque. Alléluia. Et beaucoup des enfants ont été passés au fil de l'épée. On leur a coupé les têtes, sans pitié. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a eu une débandade. Et une fois, la Bible nous dit, les Saintes Écritures, que ce jeune couple, avec leur enfant, donc l'enfant Jésus, se sont retrouvés de l'autre côté là-bas, en Égypte, donc un pays africain. Alléluia. Et ils étaient pour eux en train d'habiter là-bas. Alléluia. Bien aimé, donc l'autre, donc ce Jean-Baptiste-là, il était resté, je ne sais pas là où il était même resté. Alléluia. Mais un jour, il a entendu la voix du Créateur. Alléluia. Va préparer le chemin pour le Messie qui commence à venir. Alléluia. Bien aimé, le jour qu'il a obéi, il a commencé à parler de ces choses. Il n'est même pas allé consulter beaucoup de gens. Il a seulement obéi. Alléluia. Et au point où le jour même, bien aimé Jean, parce que deux fois, pour voir que l'histoire est bonne, il faut toucher déjà la fin de cette histoire. Un jour, pendant qu'il était prêt à être exécuté, il a même demandé à certains de ses disciples, allez demander à ce type-là, est-ce que c'est réellement lui qui devait venir? Ou il fallait attendre notre Messie? Alléluia. Pour nous dire que c'est pas parce que ses mamans étaient familiers. Amen. C'est pas pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu.